retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va faire ensemble un mini-album que j'ai réalisé, enfin qu'on a réalisé lors des ateliers du jeudi soir chez moi qu'on faisait l'année dernière. Entre deux confinements avec les copines. Et on l'avait fait celui-là au mois de juillet. Je m'en rappellerai. En fait, c'était cet album-là. Voilà. C'était cet album-là. Je trouvais que la technique était sympa, assez facile à faire. Et là, je me suis dit qu'on allait refaire le même en vidéo parce que je ne l'avais pas fait en vidéo à l'époque. Vous voyez, c'est dans les deux sens en fait. Et je me suis dit qu'on allait le faire ensemble en vidéo où j'ai modifié en fait les dimensions et le nombre de pages pour arriver à des choses où on peut quand même continuer à mettre des photos parce que ça faisait vraiment petit. Voilà, et en modifiant un petit peu la hauteur, les largeurs, que ce soit le dos, en modifiant un petit peu, et on va faire ça donc ensemble et on va commencer tout de suite avec le matériel. Donc voilà ma petite boîte à matériel. Donc il vous faudra donc déjà le massicot avec surtout le plioir. Alors au niveau des papiers design, moi je prends celui-ci qui est donc été des glaces. J'adore ce papier là qui est dans le catalogue printemps-été là. Je crois qu'il doit être jusqu'au mois de juin dans mes souvenirs. Et je l'aime vraiment beaucoup, il fait très printanier. Et avec en papier uni, donc on va prendre du simple blanc, on va prendre du beau bourdon, on va prendre du cuvée de cassis. Et où es-tu? Là. Et on va prendre aussi du vert olive. Alors au niveau des papiers, le simple blanc, alors soit vous utilisez deux feuilles 30-30, simple blanc, soit vous utilisez une feuille 30-30, deux feuilles A4, simple blanc. Et au niveau des cardstock, donc c'est un cardstock de chaque couleur. Donc le violet, donc le cuvée de cassis, le beau bourdon, le vert olive. Et après on utilise en fait 6 papiers design, mais bon, vous pouvez prendre n'importe quelle taille parce que souvent ce sera des petits morceaux. Voilà, 6 différents de la collection que vous aimez ou des papiers que vous aimez. Voilà pour ça. Ensuite, on va avoir besoin de ruban. Donc là je vais prendre un ruban cuvée de cassis. Voilà. On va avoir besoin, donc là c'est 2 paires de ciseaux, ça c'est pour ce qui est, voilà, pour découper le double face, ça c'est ce qui est pour couper le ruban. Je vous avais expliqué pour mes ciseaux. Une perforatrice d'angle, en fait je vais utiliser celle-ci. Alors on peut utiliser de la colle, du snail, c'est comme on veut. Au niveau des pattes d'encre, moi j'ai utilisé cuvée de cassis et plume de Parme. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble et ils vont bien avec ces papiers que j'ai. Et au niveau du tampon, je vais utiliser un petit tampon, hop, à une amie qui me fait sourire. Et je vais utiliser ce feuillage là en plume de Parme. Et du papier brouillon aussi, vous verrez pourquoi ensuite. Donc ça je garde sur le côté. Au niveau des papiers, alors, on va commencer. Pour la structure, donc la structure en fait c'est le papier noir qui est ici. Tous les papiers noirs qui sont ici. Les mesures que j'utilise. Alors, 10 cm sur 15 cm avec un pli à 7 et à 8 cm. 11 cm sur 18 cm avec un pli à 8 et à 10 cm. « 12 cm sur 21 cm avec un pli à 9 et à 12 cm. « 13 cm sur 24 cm avec un pli à 10 et à 14 cm. 14 cm sur 27 cm avec un pli à 11 et à 16 cm. Et la dernière,
30 cm sur 15 cm avec un pli à 12 et à 18 cm. Donc ça c'est votre structure. Donc moi j'ai pris un papier blanc, vous pouvez prendre noir, un papier uni en fait au cardstock. Donc moi j'ai pris blanc simple, vous pouvez prendre noir, vous pouvez prendre jaune, vert, enfin voilà, uni, coordonné en fait à vos papiers. Moi j'aime le blanc et le noir ou le craft, ça peut être très joli aussi en fonction des papiers qu'on trouve. Ensuite, au niveau des papiers découpés, il vous faudra deux papiers unis, donc moi c'est QV2K6 et deux papiers design. Donc les quatre papiers sont la même taille, 11,5 sur 14,5. Ensuite, là c'est pareil, donc là c'est Beau Bourdon et deux papiers design, 10,5, 13,5. Donc deux design et deux unis. Il faut que ce soit coordonné. Là on est reparti sur la même chose, deux unis, deux design coordonnés, 9,5, 12,5. Donc voilà, deux design, deux unis. Hop là. On est reparti encore sur la même chose, donc deux unis, deux design, 8,5, 11,5. Pour ceci, 7,5, 10,5. Donc toujours deux designs, deux unis, coordonnés. Et le dernier, donc deux designs, deux unis, 6,5, 9,5. Voilà pour les papiers unis et les papiers déco. Pour le matériel et les découpes, on est bon. Alors on va démarrer tout de suite. On prend le papier de la structure en fait, qui fait donc 15 cm sur 30 cm avec un pli à 12 et à 18. Et en fait là ça va être le dos. Donc le dos c'est ceci, voilà, la tranche, voilà. Et en fait on va tamponner. Donc je vais tout de suite tamponner. Donc il faut aussi un bloc acrylique que je vous ai pas dit. Hop, et en fait on va tamponner la tranche en fait pour voilà, que ce soit un petit peu plus joli. Donc moi je mets du papier brouillon en fait. Alors on va commencer par le texte que je vous ai montré. Hop, à une amie qui me fait sourire. Donc là je vais le faire en QV2K6. Voilà. Et ensuite, on va prendre plume de paille. Et on va tamponner en fait ce beau feuillage, cette belle fleur. Voilà. En fait, ça c'est le
dos. Ça c'est l'arrière. Voilà. Maintenant on va prendre la perforatrice et on va sur tous les papiers blancs, donc pour moi la structure, on va arrondir les 4 angles à chaque fois. Donc là on va pas le faire en vidéo, ça va durer une plombe, mais voilà, c'est juste voilà, pour vous montrer. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et on fait ça en fait sur chaque papier. Donc maintenant que vous avez fait, vous avez arrondi donc tous les papiers. Donc ça fait 48 angles de fait. Du coup on va placer en fait ces papiers-ci, pour ensuite refaire la même manipulation pour faire les angles. Voilà, on va faire exactement quand même comme ceci. Et voilà, on va faire un côté design, un côté uni. On va faire comme ça. Et donc il y aura donc à chaque fois les 4 côtés où mettre de la déco. Donc on va commencer par le plus grand. Donc le dos est là. Vous voyez bien. L'arrière est là. Donc là on va faire papier design. Papier uni. Et donc à l'arrière on va faire l'inverse quoi. Là on va mettre papier design. Et là on va mettre papier uni. Et donc là on va prendre la perfo. Voilà. 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 En même temps, on peut faire le pliage. Et voilà. Alors, avant de coller les extérieurs, donc là on va coller l'intérieur. Et après, avant de coller l'extérieur, on a autre chose à faire. Donc là, je vais prendre, on va dire, double face en snail. On le positionne bien. Voilà, et on fait pareil de ce côté-ci. Voilà. Et avant donc de faire l'extérieur, on va prendre le ruban. Voilà. On va donc mettre ceci. On regarde juste que ce soit bien la moitié. Voilà. C'était mis. On y met le double face fort. Voilà.
Voilà, et on fait pareil à l'arrière. Et on y met donc voilà, on va dire entre guillemets, voilà la couverture. Donc voilà la couverture, et en fait on fait ça avec chaque morceau du plus grand au plus petit. On prend le deuxième, donc on a mis papier design, uni, papier design comme ça, et uni comme ça. Et on va faire ça donc avec toutes les épaisseurs. Et là, hop, voilà, ça en fait un deuxième.
Donc voilà, on a en fait arrondi tous les papiers design et unis, et donc collé donc tous les papiers voilà, design et unis. Maintenant, en fait, la dernière petite manip à faire, hop, c'est de coller en fait les tranches les unes au-dessus des autres en calant un petit peu à peu près, enfin, un petit peu à peu près, vous avez compris, en mettant bien. Là, vous pouvez faire avec la colle forte si vous voulez vraiment que ça prenne bien. Voilà, vous voyez, hop, on va du plus grand au plus petit. Voici du coup le mini. Voilà, donc là on peut mettre une déco en bois juste pour faire, ou blanche acrylique pour faire juste un petit peu ressortir son mini. Et donc voilà en fait ce que cela donne quand on tourne les pages. Et du coup, voilà. Et là, on peut du coup le fermer. Voilà. Et on a un mini en fait, moi je trouve très rigolo. On peut y mettre vraiment beaucoup de photos. 22 photos. Voilà, on peut y mettre 22 photos, donc franchement, et de toutes les tailles. Voilà, elles sont petites, donc ce sera des photos ou des sentiments. Mais voilà, la plus petite photo, voilà, 6,5, 6,5, 9,5. Et la plus grande, on peut aller 11, 14,5. Donc vous voyez, enfin vraiment, il y a de quoi faire avec voilà, des petits sentiments, des photos. Ça peut être vraiment sympathique. Voilà pour le petit album du jour. Petit bout. Voilà. Allez, on se retrouve très vite en vidéo. Allez, tchuss!